Ce voyage de presse, organisé par l'Office de tourisme de Maurice à La Réunion, a pour but de faire découvrir toute la richesse de la gastronomie mauricienne. Une gastronomie qui peut se retrouver à la fois dans le street food, qui peut se retrouver dans la haute gastronomie, dans des grands hôtels comme il y a partout à Maurice, et faire découvrir tout ça aux Réunionnais. C'est vraiment ça le but de ce voyage de presse et ce voyage pour les influenceurs également aussi. La cuisine fait partie intégrante de la culture mauricienne justement parce qu'il y a cette diversité culturelle qu'on retrouve dans nos assiettes ici à Maurice. Souvent, les plats sont constitués de différentes cultures, de la nourriture qui provient de l'Inde, de l'Afrique, de l'Europe. C'est vraiment cette connexion entre toutes les nations qu'on retrouve dans un plat typiquement mauricien. Et c'est vraiment une visite où on vient pour apprendre l'histoire de Maurice, sa culture et aussi on mange très bien. Je pense qu'on peut venir explorer l'île Maurice et profiter de sa gastronomie autant dans des établissements renommés que tout simplement au coin de la rue, dans ces petites échoppes où là, il y a peut-être le patrimoine mauricien authentique. Ces petits restaurants qu'on explore à Mahébourg, c'est une mine, une fourmilière, ça grouille d'agitation. L'effervescence gastronomique à l'état pur. À Maurice, c'est une institution, la Biscuiterie Ro. 150 ans qu'on est là, ça fait partie du paysage mauricien. Donc ceux qui viennent à Maurice en général se disent bon, qu'est-ce qu'il y a vraiment de typique à visiter? C'est la Biscuiterie Ro, les biscuits manioc qui sont faits de façon artisanale, comme je disais avec une recette familiale secrète qui date depuis il y a 150 ans. Ce qui m'a marqué, c'était le marché de Mahébourg où on a fait comme un sentier avec de la street food, où on s'était arrêté pour vraiment découvrir la nourriture locale et la cuisine locale dans les rues, et c'était vraiment génial. Le soir, on est parti dans un hôtel incroyable et exceptionnel où on a pu tester le Blue Penny Cellar et on a pu vraiment voir le savoir-faire à un autre niveau, à un niveau gastronomique. Une des spécificités du groupe Constance, le groupe Constance qui est un groupe mauricien, plutôt connu pour son côté gastronomique, épicurien, et notamment ses vins, puisque vous êtes au milieu de la plus grande cave de l'océan Indien. Du vin doit être bien accompagné, donc effectivement, on met vraiment beaucoup de fierté et d'énergie. Et nous sommes réputés, notamment sur l'île Maurice, pour avoir en général une bonne qualité de nourriture et de vin. Le deuxième jour, et moi ça a été une grosse découverte, parce que je ne savais pas qu'à l'île Maurice, il y avait des châteaux. C'était vraiment incroyable de voir cet aspect culturel, l'histoire de l'île Maurice. On est juste à côté, on est cousins comme on dit, et pourtant on a encore beaucoup à découvrir. Nous sommes un domaine avant tout agricole, donc cette maison d'habitation, elle se trouve sur une propriété qui fut jadis une grande propriété sucrière. Bien sûr, cet aspect de l'agriculture se diversifie au fil des années. Nous avons d'autres aspects du domaine. Nous avons un restaurant gastronomique aujourd'hui qui accueille le public. Aujourd'hui, c'est du contemplatif, mais on veut que ce soit interactif et qu'on attire encore plus de visiteurs, de familles, d'enfants, de jeunes pour découvrir ce lieu magique. La cuisine du château, grand plaisir pour moi de faire découvrir les plats typiquement mauriciens, les légumes du jardin ici aux gens de la Réunion, de partout, la France, tout ça. Pour moi, c'est une grande fierté de faire connaître des légumes, tout ça. Cette invitation qu'on a à découvrir la gastronomie mauricienne, c'est une opportunité de comparer, de mettre en lien avec notre gastronomie qu'on a à l'île de la Réunion et on découvre des ajouts, des atouts particuliers qui font que cette gastronomie mauricienne est exceptionnelle, tout aussi exceptionnelle que la nôtre à la Réunion. Domaine des Obino, c'était là où la famille Guimbaud habitait auparavant. Et les propriétaires de la route du thé, ils ont converti la maison en musée en 2001 et une partie de la maison en restaurant en 2002. C'est là où vous allez découvrir la cuisine gastronomique et on peut dire multiraciale de l'île Maurice. On part au marché, on revient et là je fais participer les clients avec moi. C'est pas moi qui cuisine et eux qui regardent, mais on le fait ensemble. On épluche les oignons, l'ail, et là on va commencer à chauffer la poêle, on va préparer le curry ensemble, pas à pas, étape par étape. Les trois domaines, les Obino, les domaines de Bois-Chéri et les domaines de Saint-Aubin. Saint-Aubin, nous avons la vanille qui est plantée sur place et nous avons le rhum qui est fait à Saint-Aubin. Nous avons notre
usine de rhum qui est là-bas. Ensuite, direction le Telfer, où là on en prend également plein les yeux avec cet hôtel d'exception. Visite d'un château, le Bellombre. J'ai été vraiment émerveillée. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était déjà la visite du château, la vue qu'on avait sur le grand jardin. La cuisine qu'on propose au château de Bellombre, c'est une cuisine de gastronomie avec tous les produits qui se trouvent au domaine, au jardin. Et là, je suis très fier comme un Mauricien à la tête du château de Bellombre. On a beaucoup de chefs étoilés qui viennent tout au long de l'année grâce à notre calendrier culinaire. Et ces chefs, des fois, nous réalisent des recettes incroyables, des recettes signatures, qu'on garde d'ailleurs sur certaines de nos cartes dans nos restaurants et qu'on propose à nos clients toute l'année. Alors, il est vrai que mon magazine s'appelle On se régale à La Réunion. Mais là, exceptionnellement, puisqu'il y a vraiment des pépites à Maurice, il y aura quelques pages On se régale à Maurice.